Quand il reçoit un voice note, il se pose la question que, mais pourquoi elle m'envoie un voice note? Parce que c'était rare qu'il s'envoyait des voice notes. Soit c'était des appels, soit c'était des messages. Donc, c'était très rare. Il reçoit un voice note sur lequel la fille lui envoie que j'ai eu le visa. Il dit, attends, tu as eu le visa comment? Elle dit, oui, j'ai eu le visa du Canada. Il dit, attends, là, on est déjà en avril. Il dit, on est censé se marier en juin ou en juillet pour compléter la procédure. Et tu m'informes quelques mois avant que tu as eu le visa. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle explique au gars que, le gars, ça c'était dans le voice. Elle a seulement dit, j'ai eu le visa. Après, le gars l'appelle. Elle décroche d'ailleurs. Elle explique au gars que, tu sais, comme je suis bilingue, elle a expliqué tous les détails et on m'a conseillé que si je faisais sans être mariée, ça devait aller plus vite, comme tu es déjà européen. Et ça, tu n'auras pas de problème pour voir. Elle dit que, mais c'est ce que je t'avais expliqué, mais j'aurais voulu que tu fasses la procédure en tant que mariée, que tu te déplaces pour le Canada en tant que femme mariée. On s'était accordé sur ça, on s'était entendu sur ça. Comment se fait-il que tu es parti derrière faire autre chose? Ah non, chérie, ne te fâche pas, c'était pour notre bien, blablabla, blablabla. Le gars, amoureux qu'il était, elle a raconté tout un tas de mensonges. Il accepte. Ça, c'était le premier, comment dirais-je, comment je vais appeler ça? C'était un peu un premier signe pour que le gars comprenne que méfie-toi. Mais amoureux qu'il était, il n'a pas compris cela. Elle a dit, ok, le gars a dit, ok, quand est-ce que tu souhaiterais partir? Elle dit, ok, même dans un mois, il n'y a pas de souci. Là, quand tu vas prendre tes vacances, au lieu de venir au Cameroun, tu viens plutôt au Canada. Le gars dit, ok. Le gars doit envoyer l'argent pour... Le gars doit envoyer l'argent pour le billet d'avion et tout et tout. Après 3 mois, la fille a voyagé. Donc, après 3 mois de la procédure et tout, la fille a voyagé. Et le jour du voyage à l'aéroport, il y avait la nourrice du gars chez qui il avait grandi. Il y avait les parents de la fille, ses amis, comment on appelle, ses oncles et ses tantes à l'aéroport. Mais à l'aéroport, quand ils ont accompagné, après, le gars était en vidéo call. La fille était froide d'un genre. La fille ne voulait même pas parler à son soi-disant fiancé. À son fiancé, je ne vais pas dire soi-disant, il ne voulait pas parler. Le gars ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'elle était si froide. Vidéo call. 1, 2, ah chérie, attends. Oh, attends. Oh, attends. Le gars dit que, mais tu es en train de voyager, tu ne prends même pas le temps avec moi. Parce que à l'avance déjà, la fille elle manifestait déjà certains comportements. Mais le gars refusait de voir. Il refusait de voir. Avant, je pense, une semaine après son voyage, il refusait de voir. Il y avait des signes qui ne trompaient pas, mais il se disait que peut-être elle est stressée par le voyage, peut-être. Il cherchait des excuses à sa place. Le jour du voyage, pareil. Après, quand la fille voyage, le lendemain, la nourrice du gars l'appelle, dit que mon fils, le comportement que ta fiancée nous a présenté à l'aéroport, ce n'est pas le comportement de celle que nous avons connue il y a de cela quelques mois ou il y a de cela 1 an. Il dit, maman, quel est le genre de comportement qu'elle a présenté? Il dit, mon fils, attendons voir. Peut-être c'était le stress du voyage, mais la façon dont elle nous parlait ou la façon dont elle se comportait avec nous, ce n'est pas cette même fille-là que tu nous as présentée. Ou c'est pas cette même fille-là que nous sommes allés faire son toqué porte. Il dit, attendons voir. La fille voyage, elle arrive au Canada. Je précise encore que quand le gars avait donné l'argent pour qu'elle prenne la maison au Canada et l'argent qu'elle devait subsister pour les premiers mois afin de trouver le travail parce qu'elle était partie comme employeur qualifié. Elle arrive au Canada. Déjà, il y a un décalage horaire entre l'Europe et l'Amérique. La personne qui s'ajuste sur le gars, malgré son emploi de temps chargé, malgré la fatigue du travail, c'est le gars qui doit s'ajuster. Donc, le gars dormait 2 heures, 1 heure, 3 heures du matin parce qu'il était obligé de causer avec elle avant de dormir. Et même quand il causait, la conversation n'était plus ça. Le
gars dit, ok, ça va. Peut-être c'est un changement de climat. Et elle est arrivée en été. Elle n'était pas arrivée au Canada en hiver qu'on dise que non, il faisait froid et tout. Non, c'était en été. Le gars, jusque-là, il cherche toujours les excuses. Elle est restée au Canada pendant 3 mois. Le gars voulait venir passer les fêtes de Noël, les fêtes qui suivaient après son arrivée, c'était les fêtes de Noël. Il voulait aller au Canada. La fille dit, niet. Comment ça? Je veux venir passer les vacances avec toi. Tu me dis, non, comment? Et que non, c'est pas encore le moment. Attends que je m'installe confortablement avant que tu ne viennes. T'installer confortablement encore, comment? Le gars ne comprenait pas. Il dit que, mais tu as besoin de t'installer comment? En principe même, je devrais être au Canada quand tu devrais arriver, ou je devais voyager, je devais te retrouver. Je ne devais pas venir, je ne devais pas attendre les fêtes de Noël pour arriver. Je devais être là lorsque tu devais arriver, ou je devais venir te rejoindre quelques jours après ton arrivée. Comment tu me dis non? Le gars parlait à ses amis disent que, gars, on dirait que tu as été scammé. On dirait que c'est le scam. Il dit que non, ça ne peut pas être ça. Celle que je connais, la femme que j'ai trouvée là, celle avec qui je suis, ma fiancée, ne peut pas être ça. Peut-être il y a autre chose, peut-être que j'ai fait quelque chose. Il appelle la fille, dit, je t'ai fait quelque chose. Elle dit non. Je t'ai offensé, non. Mais pourquoi tu ne veux pas me voir? Ah, parce que j'ai besoin de mon espace. Tu as besoin de ton espace comment? Je suis ton fiancé, ton futur époux. Comment est-ce que tu ne veux pas... Pourquoi tu me dis que tu veux ton espace? Toutes les explications que la fille donne ne tiennent pas. Le gars reste tranquille. Parce que le gars, c'est un gars posé. Le genre de gars que toutes les filles aimeraient avoir. Le genre de gars que quand tu tousses, il est là. Le genre de gars que tous les caprices de la fille, il était là. Il dit que non, j'ai besoin de mon espace. Attends un peu. Ne viens pas aux vacances de Noël. Viens plutôt les vacances prochaines. Le gars trouve ça un peu bizarre. Celle qui est censée être ma femme, elle me demande de venir plutôt. Elle ne veut pas me voir comment elle veut son espace. C'est comme ça que le gars reste. Il commence à réfléchir. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Il prend la décision que bon. Il connaissait là où elle était. Il connaissait tout son adresse et tout. Il dit que bon. Je vais donc aller voir de mes propres yeux. Même si elle ne me dit pas là où elle est. Il avait là son adresse. C'est un Européen, comme je disais tantôt. Le gars a décidé donc de se rendre au Canada sans informer la fille. Donc, il ne part pas en vacances de Noël comme il avait prévu. Il avait pris quelques jours au travail. Il a demandé quelques jours au travail pour se déplacer. Ce qu'on l'a accordé d'ailleurs. Il s'est déplacé. Il voyage. Il arrive au Canada. Il part. La fille était à Toronto. Il avait l'adresse tout. Il arrive un beau matin. Il sonne. Qui y voit? C'est un homme qui ouvre la porte. Le monsieur lui demande qui êtes-vous? Il demande plutôt au monsieur aussi. C'est à moi de vous demander qui vous êtes. Vous êtes chez ma fiancée. Le monsieur lui demande votre fiancée. Quelle fiancée? Il dit mais il donne le nom de la fille tout. Il dit monsieur, je suis désolé, c'est ma fiancée. Quoi? Dans la fille, en principe, je vous explique. Son bon gars, était parti au Canada. Et apparemment, les parents n'avaient pas les moyens d'envoyer leur fille, ou le gars n'était pas encore financièrement assis pour amener la fille au Canada. Et une fois elle a vu l'opportunité, elle s'est accrochée sur ça. C'est pour ça qu'elle insiste qu'elle va au Canada. Donc elle part au Canada. Elle part retrouver son vrai gars, son bon gars qu'ils ont passé du temps, qu'il avait promis quand je vais arriver, il va t'amener. Et ça faisait déjà peut-être 10 ans que le gars était là-bas. Le gars n'était pas parti. Le gars était parti je ne sais pas comment le gars était parti. Bon, bref. Ça faisait 10 ans que le gars était arrivé au Canada, mais il n'avait jamais fait venir. Donc, elle a vu l'opportunité d'un gars qui est venu avec l'argent et tout. Elle a donc sauté sur l'opportunité. Et le gars lui a permis d'aller au Canada, retrouver maintenant son bon gars. Femme, qui sommes-nous?
ayant la crainte de Dieu. Le gars est rentré désespéré, abattu. Quand le gars a ouvert la porte, la fille était derrière. La fille, quand elle ouvre la porte, le gars ouvre la porte. Elle dit au gars qu'elle ne connaît pas. Elle dit à son fiancé du Canada qu'elle ne connaît pas le gars. Elle dit quoi? Elle dit qu'elle ne le connaît pas. C'est comme ça que le gars, il est tombé dans les pommes. C'est le soi-disant son fiancé là qui l'a amené, il a réanimé, il a essayé de le réanimer. Quand il s'est réveillé, il a pris l'hôtel. Il avait prévu faire 1 semaine au Canada. Il est rentré, il a pris son hôtel. Quand il s'est rétabli, il est rentré au Canada. Il est rentré en Europe. La leçon dans cette histoire, c'est que, femme, ayons la crainte de Dieu. Tu as fait du mal à cet homme. Je prie que tu sois encore en compte, que tu sois encore avec cet homme-là que tu dis que c'est ton gars. Parce que c'était ton gars. Après le temps qu'il avait passé au Canada, il devait te faire venir. Mais tu as utilisé une autre personne. Alors où je vous parle, mon ami est toujours célibataire. Donc, envoyez vos demandes. Alors, si tu as aimé l'histoire, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Allez, sur ce, bisous.